Les églises ont toujours été une force influente dans la vie des Africains, en particulier dans les zones rurales où elles ont souvent été le centre de la communauté. Cependant, au cours des dernières années, de nouvelles églises, notamment évangéliques et pentecôtistes, ont connu une croissance rapide dans toute l'Afrique, devenant de véritables entreprises qui génèrent des milliards de dollars chaque année. Bien que ces églises aient apporté une aide matérielle à de nombreux Africains, elles ont également été accusées d'exploiter les pauvres et de créer des inégalités économiques. Elles sont également accusées d'avoir un impact négatif sur la vie politique en Afrique. Dans certains pays, les églises ont une influence politique considérable et peuvent influencer les résultats des élections. Dans ce Wasaso, nous explorons comment les églises en Afrique fonctionnent comme des entreprises, comment elles ont évolué au fil du temps et surtout comment elles ont un impact sur la vie des Africains. Nous examinerons également les critiques adressées à ces églises de prospérité ainsi que la relation entre ces églises et les gouvernements africains. Pour finir, nous explorerons également les perspectives d'avenir pour les églises en Afrique en général et comment elles continueront d'affecter la société africaine dans les années à venir. Bien sûr, il est important de comprendre que le phénomène des églises qui mènent du business en Afrique est complexe et ne peut être réduit à une simple dichotomie entre le bien et le mal. Ce Wasaso vise à fournir un aperçu équilibré de la situation afin de vous permettre de vous faire votre propre opinion sur ce sujet important et controversé. Sans plus tarder, sautons dans ce Wasaso. Les premières églises en Afrique étaient des églises traditionnelles, telles que l'église catholique romaine et l'église anglicane, qui ont été introduites par les missionnaires européens. Ces églises ont souvent joué un rôle important dans la vie des Africains, en particulier dans les zones rurales, où elles étaient amenées à fournir des services tels que l'éducation, les soins de santé et l'assistance sociale. Cependant, dans les années 70 et 80, un nouveau type d'église a commencé à émerger en Afrique, les églises évangéliques et pentecôtistes. Ces églises sont différentes des églises traditionnelles car elles mettent l'accent sur l'expérience personnelle et la relation individuelle avec Dieu plutôt que sur les rituels et les traditions. Elles ont connu une croissance rapide en Afrique, en particulier dans les zones urbaines, où les gens cherchaient une nouvelle forme de spiritualité qui correspondait mieux à leur style de vie moderne. Ces églises sont souvent dirigées par des pasteurs charismatiques qui prêchent une doctrine de prospérité, encourageant les fidèles à donner de l'argent pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Ici, il est également important de comprendre que toutes les églises évangélistes et pentecôtistes ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines sont plus progressistes et mettent l'accent sur la justice sociale et les droits de l'homme. Elles sont souvent plus petites et moins influentes que les églises de prospérité, mais elles ont un impact important sur les communautés qu'elles servent. D'autres sont plus axées sur la prospérité et l'accumulation de richesses. Ces dernières sont régulièrement accusées d'exploiter les pauvres et de créer des inégalités économiques. Dans l'ensemble, les églises en Afrique continuent d'avoir un impact important sur les vies des Africains, qu'elles soient des églises traditionnelles ou des églises évangélistes et pentecôtistes. Comme mentionné précédemment, les églises évangélistes et pentecôtistes en Afrique mettent l'accent sur l'expérience personnelle et la relation avec Dieu, plutôt que sur les rituels et les traditions. Les pasteurs les plus populaires de ces églises, qui ont souvent des millions de fidèles à travers le monde, agrandissent leur audience avec des émissions de télévision et de radio, ce qui leur permet de toucher un public beaucoup plus large. Les plus riches d'entre eux vivent souvent dans de somptueuses maisons et conduisent des voitures de luxe, ce qui contraste fortement avec les conditions de vie difficiles de la plupart de leurs fidèles. Mais ce contraste semble octroyer à ces pasteurs une légitimité qui renforce leur statut d'autorité divine. Les églises évangéliques et pentecôtistes en Afrique ont connu une croissance rapide ces dernières décennies. Il convient toujours de noter que toutes les églises évangéliques et pentecôtistes en Afrique ne fonctionnent pas de cette façon. Le business des églises en Afrique est un phénomène en croissance avec des chiffres impressionnants. Selon une étude réalisée en 2018 par le Pew Research Center, près de 60% des Africains se considèrent comme religieux, avec le christianisme et l'islam comme principale religion. Les business des églises en Afrique sont souvent impliqués dans des activités commerciales telles que la production de films, la publication de livres, la vente de musique, la gestion des écoles, d'hôpitaux et d'entreprises de médias. Le business des églises en Afrique est particulièrement important dans certains pays, comme le Nigeria, qui est considéré comme la plaque tournante des églises de prospérité en Afrique. Selon une étude de 2011 réalisée par Forbes, les pasteurs les plus riches du Nigeria ont une fortune estimée à plusieurs millions, voire milliards de dollars. L'un des exemples les plus frappants de la richesse acquise par les pasteurs en Afrique
est celui du pasteur nigérian David Oyedepo, fondateur de l'église Living Faith Church Worldwide, également connue sous le nom de Winners Chapel. Selon Forbes, sa valeur est estimée à plus de 150 millions de dollars, ce qui en fait l'un des pasteurs les plus riches d'Afrique. Oyedepo est connu pour son style de vie luxueux et sa collection de voitures haut de gamme, des Rolls-Royce, des BMW et des Range Rover. Il possède également plusieurs propriétés, notamment une résidence à Londres et une autre à New York. Shall be turned to a testimony. And so shall it be. Again, the content of your bottle is declared the holy anointing oil. It shall be to every one of us the oil of holiness, the oil of meekness, the oil of humility that will keep us going and going and going. Un autre exemple de la richesse des pasteurs en Afrique est celui du pasteur kényan Thomas Wahome, fondateur de l'église Helicopter of Christ Ministry. Selon Forbes, la valeur nette de Wahome est estimée à plus de 50 millions de dollars, principalement en raison de ses activités immobilières et commerciales. Wahome est également connu pour son style de vie luxueux et son goût pour les voitures de sport haut de gamme. Les églises sont aussi souvent impliquées dans des secteurs d'activité traditionnels tels que l'agriculture et l'industrie, et peuvent être de grands employeurs dans certaines zones rurales. Ici aussi, il est également important de noter que les églises en Afrique ne sont pas toutes impliquées dans des business et que de nombreuses églises sont modestes et mettent l'accent sur la charité et la bienfaisance. Cependant, les églises qui sont impliquées dans le business sont souvent celles qui attirent le plus de fidèles en raison de leur capacité à offrir des services tels que la musique, les films et les médias, ce qui leur permet de toucher un public beaucoup plus large et de s'engager avec leurs fidèles de manière plus directe. Plusieurs églises ont créé des pages sur les réseaux sociaux, des applications mobiles et des sites web pour diffuser leurs messages et toucher un public plus jeune. Les activités commerciales des églises en Afrique ne sont pas sans critiques vives. Les églises de prospérité en particulier ont été critiquées pour leur manque de transparence et leur exploitation des pauvres. Elles sont régulièrement accusées de ne pas être assez transparentes sur l'utilisation de l'argent donné par leurs fidèles. Il y a un grand potentiel pour les pasteurs et les églises de s'enrichir grâce aux dons des fidèles. Le business des églises en Afrique est souvent critiqué pour sa collecte de fonds agressive. Les fidèles sont souvent pressés de donner de l'argent à leur église, même s'ils ne peuvent pas se permettre de le faire. Les pasteurs utilisent souvent des tactiques de collecte de fonds pour encourager les dons, y compris des promesses de bénédiction et de guérison. Les fidèles peuvent être encouragés à donner une partie de leur salaire ou de leurs revenus à l'église, ou de participer à des offrandes spéciales. Cependant, il est souvent difficile de savoir exactement comment l'argent donné par les fidèles est utilisé. Les églises ne sont pas tenues de rendre compte de l'utilisation de ces fonds, ce qui conduit souvent à des accusations de fraude et de corruption. Un autre exemple notable est celui de l'église kenyane Jesus Celebration Center, qui a été accusée d'exploiter les fidèles en les encourageant à contracter des dettes pour financer les projets de l'église. En 2015, le Daily Nation, un journal kényan, a publié une enquête sur les pratiques de fonds de l'église qui aurait incité les fidèles à contracter des dettes importantes pour acheter des billets pour des événements de l'église. Certains fidèles ont déclaré avoir été intimidés par les membres du personnel de l'église pour qu'ils contractent des dettes, tandis que d'autres ont déclaré avoir été expulsés pour avoir été incapables de rembourser leurs dettes. L'église a nié toutes ces accusations et a déclaré qu'elle avait mis en place des mécanismes pour aider les fidèles à rembourser leurs dettes. Cependant, l'enquête a mis en lumière les risques associés aux pratiques de collecte de fonds des églises en Afrique, ainsi que la vulnérabilité des fidèles qui peuvent être encouragés à contracter des dettes importantes pour répondre aux exigences des dons. Les églises en Afrique ont également été impliquées dans des scandales de corruption et d'abus de pouvoir. En 2019, en Afrique du Sud, le pasteur Timothy Omotoso a été arrêté et accusé de trafic sexuel et de viol. En 2020, au Kenya, d'autres églises ont été impliquées dans une affaire de fraude impliquant des prêts gouvernementaux destinés à aider les entreprises touchées par la pandémie. La richesse du pasteur nigérian David Oyedepo a été source de multiples critiques et de controverses. Certaines critiques affirment que les pasteurs en Afrique devraient être des modèles de modestie et de simplicité plutôt que de chercher à acquérir des richesses et des biens matériels. D'autres critiques soulignent que la richesse de Oyedepo provient principalement des dons de ses fidèles et qu'il devrait donc être plus transparent sur l'utilisation de ces fonds. Des allégations de corruption, de fraude fiscale
et d'enrichissement personnel ont été soulevés contre certaines églises et leurs dirigeants, suscitant la colère et la méfiance des fidèles et de la société civile. Au Nigeria, par exemple, une enquête menée en 2019 par le Centre de recherche et de développement sur la corruption a révélé que plusieurs églises ont détourné des fonds destinés à la charité et à la philanthropie afin de financer des activités commerciales lucratives. Selon l'enquête, certaines églises ont été impliquées dans des pratiques d'évasion fiscale, tandis que d'autres ont utilisé des fonds de charité pour financer des projets immobiliers coûteux. En Afrique du Sud, des allégations ont aussi été soulevées contre certaines églises pour leurs implications dans des pratiques frauduleuses et pour leur incapacité à rendre compte de l'utilisation des fonds donnés par les fidèles. En 2018, l'église évangélique Rema a été accusée d'avoir dévié des fonds d'éducation destinés à une école qu'elle soutenait pour financer des projets immobiliers. L'église a nié ces allégations, mais n'a pas pu justifier l'utilisation des fonds donnés par les fidèles. L'objectif ici, c'est de permettre à ce que cette zone de la ville puisse véritablement expérimenter cette présence glorieuse de Dieu. Et à partir de cette église, ils ont normalement 6 mois pour être établis. Et les 6 autres mois, ils doivent créer notre église. Donc 1 an, une église crée une autre église. Après 1 an. Si après 1 an, vous n'ouvrez pas une autre église, vous avez échoué. Tout prophète, tout homme de Dieu qui veut faire l'œuvre au XXIe siècle et ne voit pas l'église dans sa double dimension, organisme et organisation, a déjà échoué. L'église, c'est d'abord un organisme. Il faut mettre sur pied des structures, des programmes, des stratégies pour faciliter la croissance holistique de cet organisme. Ces exemples mettent en évidence la complexité de la question liée au business des églises en Afrique et soulèvent également des questions sur la responsabilité et la transparence dans l'utilisation de ces fonds, ainsi que sur la nécessité de réglementer les activités commerciales des églises. En 2018, au Nigeria, le gouvernement a annoncé de nouvelles réglementations visant à réglementer les activités commerciales des églises et à renforcer la transparence dans leur gestion financière. Les relations entre les églises et les gouvernements en Afrique sont souvent complexes et peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. Dans certains cas, les églises et les gouvernements travaillent ensemble pour promouvoir des causes communes telles que la lutte contre la pauvreté et la maladie. Les églises ont été historiquement associées à la lutte pour l'indépendance et la démocratie. Par exemple, en Afrique du Sud, a été un ferme partisan de la lutte contre l'apartheid et a été largement reconnu pour son rôle dans la promotion des droits de l'homme. De même, au Ghana, l'Église catholique a été un important défenseur de la démocratie et de la bonne gouvernance. Un exemple notable est celui du Malawi, où les églises ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement pour lutter contre le VIH. En 2001, le gouvernement du Malawi a lancé un programme national de lutte contre le VIH qui visait à prévenir la propagation du virus et à fournir un traitement et des soins aux personnes vivant avec la maladie. Les églises ont été impliquées dans ce programme dès le début en fournissant des soins de santé, des conseils et un soutien aux personnes vivant avec le virus. Les églises ont également joué un rôle clé dans la sensibilisation du public sur les risques liés au VIH et ont travaillé avec le gouvernement pour renforcer les programmes de prévention. Dans d'autres pays, les églises ont travaillé avec les gouvernements pour fournir des services éducatifs. Au Nigeria, par exemple, le diocèse catholique de Sokoto a lancé le programme d'éducation des filles en 2003, qui visait à promouvoir l'éducation des filles dans la région. Le programme a été développé en partenariat avec le gouvernement nigérian et a permis à des milliers de filles d'accéder à l'éducation. Dans d'autres cas, par contre, les églises peuvent être en conflit avec les gouvernements, en particulier si elles critiquent les politiques gouvernementales ou cherchent à exercer une influence politique. Un exemple est celui du Zimbabwe, où les églises ont souvent été impliquées dans la critique du gouvernement pour ses politiques économiques et sociales. En 2016, le Conseil des églises du Zimbabwe a organisé une manifestation pacifique pour protester contre les politiques économiques du gouvernement qui ont conduit à une inflation élevée et une pénurie de devises étrangères. La manifestation a été réprimandée par la police qui a arrêté plusieurs membres du clergé. Dans d'autres cas, les églises peuvent chercher à influencer directement la politique. Au Kenya, par exemple, les églises ont été impliquées dans la campagne pour une nouvelle constitution en 2010. Elles ont exprimé leur soutien à la nouvelle constitution qui incluait des dispositions pour la décentralisation du pouvoir et la protection des droits de l'homme. Cependant, ces positions peuvent également entraîner des frictions avec les gouvernements. Dans de nombreux pays africains, les églises ont une influence politique considérable.
Certaines églises ont soutenu des candidats politiques spécifiques, tandis que d'autres ont utilisé leur influence pour influencer les résultats de l'élection. Les gouvernements africains peuvent également accorder des avantages fiscaux et d'autres avantages aux églises en échange de leur soutien politique. Les églises de prospérité en particulier ont été accusées d'avoir un impact négatif sur la vie politique en Afrique. Les pasteurs les plus riches peuvent utiliser leur richesse et leur influence pour exercer une pression politique sur les gouvernements, créant ainsi un conflit d'intérêts potentiel. Au Nigeria, certains pasteurs ont utilisé leur influence pour promouvoir des candidats politiques spécifiques. Le pasteur David Oyedepo a publiquement soutenu le candidat Muhammadu Buhari lors des élections présidentielles de 2015. Certains observateurs ont vivement critiqué l'influence de Oyedepo sur les électeurs, affirmant qu'il utilisait sa position pour faire pression sur les fidèles et pour qu'ils votent en faveur de son candidat préféré. Les relations entre les églises et les gouvernements africains sont complexes et controversées. Les églises peuvent jouer un rôle important dans la vie politique en Afrique, mais elles doivent également faire face à des critiques concernant leur manque de transparence et leur impact sur les inégalités économiques. Il est important de noter que toutes les églises, bien sûr, ne fonctionnent pas de la même manière. Les églises progressistes en Afrique poussent un mouvement croissant qui remet en question les idées traditionnelles sur la religion, la culture et la société. Ces églises sont souvent caractérisées par leur ouverture aux questions de justice sociale, de droits de l'homme et d'égalité des sexes. Les églises progressistes en Afrique ont tendance à adopter une approche plus inclusive et tolérante envers les minorités ethniques, religieuses et sexuelles. Les églises progressistes sont souvent confrontées à des défis, notamment des critiques de la part des groupes conservateurs et traditionnels. Malgré ces défis, les églises progressistes continuent de gagner en popularité et de gagner en influence dans la vie publique africaine. Elles offrent une alternative au modèle traditionnel de la religion et de la société, en offrant une perspective plus ouverte et tolérante sur les questions sociales et culturelles. L'avenir des églises en Afrique sera influencé par une variété de facteurs, l'évolution de la politique, la culture et la place de la religion dans la société africaine. Ces églises devront continuer à s'adapter aux changements en cours, en particulier à l'évolution des attitudes et des opinions des jeunes Africains. Le business des églises en Afrique est un sujet complexe et controversé, avec des avantages et des risques potentiels. D'une part, les églises peuvent jouer un rôle important dans la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance. D'autre part, la commercialisation excessive de la religion et de l'exploitation des fidèles peuvent entraîner des abus et des conflits d'intérêts. Nous terminons ce Wassasso sur quelques questions. Est-il possible pour les églises de concilier leur mission spirituelle avec leurs engagements dans les activités commerciales? Quelle est votre opinion sur le business des églises en Afrique, l'impact positif ou plutôt négatif sur la société? J'attends votre avis en commentaire pour approfondir la discussion.